Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, c'est la rentrée sur la window les amis. Et on démarre jeudi 1er septembre 2022. Donc comme chaque jour, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, je vous invite à faire preuve de bon discernement car il se peut que tout ne vous parle pas. Prenez cet instant pour vous détendre afin d'accueillir uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances. Nous démarrons avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Et pour ce jeudi, nous avons Sème les graines. Pour certains, vous avez planté des graines il y a bien longtemps et la nature suit son cours. Pour d'autres, vous êtes constant dans l'observation de ce qui se passe. Vous voyez, vous savez que quelque chose prend du temps ou va prendre du temps. Et il y a cette notion de, en attendant, être dans une notion de satisfaction de petit à petit, les choses se mettent en place. Allons voir du côté du tarot. J'ai pris le Tarot of Dreams pour ce jeudi et à la coupe, nous entrons dans la lecture avec le pape et le 6 de denier. Donc oui, le pape, il observe. On a des activités méditatives ici. Sème des graines, le pape, le 6 de denier, c'est on tempère en fait dans ses actions, parce que le denier, il agit, il est dans la matière. C'est en attendant, j'observe, je fais des choses qui me nourrissent de l'intérieur, qui nourrissent mon âme. Il y a l'idée de sème les graines, de lancer quelque chose, d'avoir envie de... Vous pourriez lancer des petites choses au quotidien, vous voyez. Je sais pas, moi, faire de la cuisine, rénover un meuble, s'aérer, se balader. Des choses comme ça qui vont compléter votre quotidien, mais des petits moments pour vous. Vous voyez, pour rééquilibrer vos énergies, pour vous sentir bien. Quelque chose de cet ordre-là. Il y a une notion aussi de conciliation par rapport à une situation qui est pas évidente, où vous sentez que c'est pas idéal. C'est de tempérer, donc une personne qui vous apprend à gérer. On vous invite aussi à ne pas trop dépenser votre argent ici, à faire attention. Alors, on a le roi d'épée. Bah oui, le 5 de denier, je m'en doute. Le chariot, le challenge, c'est le pendu. La force, l'as d'épée. Et le résultat, le soleil, pas mal. On a bien un conseiller, une personne assermentée ici, une personne de loi, le chef, le chef de votre pays, des armées, ou vraiment une personne qui vous éclaire, on va dire, sur une notion de... on perd sa direction. Ça peut être vous, hein, ce sage. Ça peut être vous. Il y a un sage ici, une personne qui a une bonne intuition, qui ne se précipite pas, qui a une réflexion avant d'agir ou comme ça. Il y a quelque chose qui va accélérer. Ou un déplacement, une occasion ici de se déplacer, de bouger. Où il y a tout simplement un verdict qui arrive, qui est en votre faveur. C'est une victoire ici. Hein. L'as d'épée et le chariot, c'est vous gagnez. Et surtout avec le soleil, c'est feu d'artifice. Il y a quelque chose qui indique de la lenteur avec le pendu en challenge, une situation qui durait depuis longtemps et on ne trouvait pas de solution pour s'en sortir seul. Donc ça peut être l'annonce d'un avocat ici ou de quelque chose d'officiel qui arrive et qui vous sort complètement d'un ennui, d'un manque, d'une lassitude, vous voyez, de quelque chose de cet ordre-là. Il n'y a pas grand-chose à recouvrir ici. Hein. On va voir le roi d'épée. Ouais, cavalier de denier, donc c'est lent, c'est très lent. Hein. Sème les graines, c'est une personne qui est dans l'observation, qui a une forme de maturité, qui vous voit évoluer à travers vos défis, vos combats personnels, comment vous apprenez à vous protéger, à observer vos peurs ou comme ça. Donc ça a l'air d'être une personne relativement proche de vous avec le pendu, ou qui a une certaine proximité avec vous. Même si elle a pris de la distance ou comme ça, il y a une forme de proximité ici. Ouais, on nous annonce quelque chose qui est la fin d'un souci, fin d'un tracas, fin d'une notion de manque, de pas assez, alors c'est manque de confiance en soi, manque de moyens, il y a quelque chose, c'est dans l'état d'esprit, et soit c'est vous qui décidez au quotidien de faire des petites choses pour souffler, vous aérer ou comme ça, soit il y a une annonce officielle qui vous sort d'un souci, d'un tracas, d'un manque. Ouais, c'est un conflit. Il y a le verdict ici. C'est le stress à l'annonce de, vous ne saviez pas ce qui allait arriver, peut-être par rapport à un bâtiment, une maison, ou comme ça, mais là, vous gagnez, c'est en votre faveur. Ouais. Il y a eu potentiellement trahison par rapport à une entreprise ou un bâtiment ou quelque chose comme ça, et de manière inattendue.
J'ai envie de dire que quelqu'un a longuement réfléchi, mais que vous allez sentir que la roue tourne en votre faveur. Mm. Ou c'est vous qui avez pris du recul hein, par rapport à une situation où vous n'avez plus besoin de vous empêtrer dedans. Il y a un autre choix possible ici, qui est plus juste pour vous. Vous vous sentirez plus à votre place, plus fort, plus construit. On se libère de tout ce qui est compétition, tension, conflit. Il y a quelque chose qui vient vous illuminer ici. Soleil. Et c'est juste, c'est modéré, c'est tempéré. Un remboursement, un retour d'argent, un gain qui revient. Ça peut être aussi au niveau de vos proches ou comme ça, vous êtes tempéré, vous voyez. Ça peut être l'idée de vous éloigner de situations conflictuelles ou de personnes qui vous plombent comme ça et de vous nourrir d'activités ou d'un environnement qui est plus sain pour vous. Et 7 de denier, la patience a raison de vous. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette notion de vous avez planté des graines et vous allez pouvoir récolter. Avec le chariot, c'est un succès. Il y a potentiellement eu une obsession par rapport à prendre votre place, imposer vos opinions ou vous laisser déborder par vos craintes, vos peurs ou comme ça. Surtout par rapport aux financiers matériels. Il y a une victoire ici. Potentiellement une idée où voilà, vous la développez et vous vous sentez bien. Avec les 77 à la coupe, on a la porte et la lune. La maison et vous, le consultant, la consultante. Alors, on a potentiellement une offre par rapport à un foyer, à nouveau un bâtiment ou quelque chose qui ressort comme ça. Et il y a un rêve, une envie, ou tout simplement la lune dans ce jeu-là, c'est l'accélération, hein, c'est le chariot, hein, c'est quelque chose qui arrive vite. Pourtant, on a des cartes de lenteur. Ou c'est de la créativité. Vous voyez, faire des activités méditatives, créatives ou comme ça. Ah oui, oui, oui. L'étoile, la lune, pardon, c'est aussi quelque chose de créatif, artistique. On a l'homme, oui, la transformation, la bougie, le oui, l'invitation, ouais. Et potentiellement, il y a de la richesse qui arrive en fait. C'est comme si vous receviez quelque chose ici, qu'on vous rendait quelque chose. On peut nous parler d'un déplacement, d'une action, quelque chose qui avance, il y a du mouvement, et on parle de financier matériel. Ça peut être lié à un véhicule, à un déménagement, à un voyage. Alors c'est lent à se mettre en place, mais il y a quelque chose qui vient transformer la donne, où vous vous allégez d'un poids. Il y a une lueur d'espoir, il y a une nouvelle, une solution qui arrive, et ça vous guide en fait, ça vous guide et ça vous amène à de l'apaisement, à accepter une forme de lenteur, de temps qui passe. Ah, il y a une solution ici. Par rapport à cette peur de manquer, de s'engouffrer dans un mental, de croire que les choses vont arriver par elles-mêmes, par magie ou comme ça, il y a cette notion d'action à placer. Hein. Ou d'une personne qui vous dit attention aux finances, de ne pas trop dépenser, de ne pas trop s'emballer par rapport aux finances. Ouh, oh la libération ici. On vous sent respirer. Hein. Vous êtes complètement détaché d'un truc où potentiellement vous vous êtes obstiné dans quelque chose qui était mauvais pour vous. Un état d'esprit ou comme ça, et là vous en avez pris conscience, vous avez travaillé dessus et vous vous rendez compte de l'évolution que vous avez hein, dans vos communications, dans vos relations ou comme ça. On sort du besoin de trouver la solution par une personne extérieure. C'est vraiment, ça vient de vous, là, vous plantez des graines à l'intérieur de vous, et c'est la solution ici. Vous savez comment répondre à vos manques, vous les observez. Oui, vous manquez de ci, oui, vous manquez de ça mais qu'est-ce qu'on fait là tout de suite maintenant? Pas en attendant, mais là tout de suite maintenant qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a un changement de perception ici. Ah, il y a une prise de hauteur qui vous est très favorable. Et c'est un challenge à s'aérer, ne pas s'enfermer dans ce truc qui vous laisse penser que ça n'y arrivera jamais, c'est pas pour vous comme ça, mais de savourer les petites choses simples de la vie, de nourrir votre quotidien d'activités qui vous font plaisir. Ouais, vous pourriez avoir un verdict par rapport à une situation passée qui va être célébrée. Un conflit placé, un conflit d'intérêt, un conflit avec une entreprise ou comme ça. Hein. Ça peut être une décision de tribunal par rapport à une rupture de contrat. Il y a un gain.
Ça peut être par rapport à une personne du passé, c'est en votre faveur. La décision qui est prise, elle est positive pour vous, quoi qu'il arrive. Ça peut être l'idée que vous voyez des personnes revenir vers vous qui sont néfastes, nocives, et que vous vous en libérez complètement. Vous trouvez la manière de vous distancer de ces personnes-là, de mettre des filtres, surtout si elles sont toxiques ou comme ça, pour, euh, pour voilà, illuminer votre chemin et prendre de la hauteur par rapport à des personnes qui sont attachées à de la compétition, aux apparences, à du conflit ou des choses comme ça. Et c'est très, très positif pour vous, hein. C'est des personnes qui peuvent être intéressées par votre succès, votre réussite, votre lumière, et vous avancez par rapport à des énergies sombres qui vont vous faire ruminer euh, de la négativité ou comme ça, vous bloquez. Il y a la sagesse et la maturité de vous dire, non mais là, il y a pas d'issue possible sur certaines situations. Ok, et d'accepter que c'est comme ça à ce moment-là donné, pas nécessairement être dans le jugement, mais de rester ici dans votre lumière, dans votre joie ou comme ça. Il y a vraiment un équilibre, hein, on n'est pas dans les extrêmes ici, hein. Ouais, vous vous distancez. Vous savez prendre du temps pour vous et ne pas accepter toutes les invitations parce que c'est une énergie qui, qui vous correspond pas, hein. Vous vous protégez, vous êtes observateur. Il y a vraiment cette notion de mettre des filtres, de ne pas tout dire ici par rapport à certaines personnes qui pour l'instant sont dans votre environnement ou comme ça, mais je sais pas, vous êtes sur un projet ou quelque chose qui va vous faire du bien, vous fait déjà du bien. Ouais, vous fait beaucoup de bien. On va pas se rendre malade pour des personnes qui n'ont pas tant d'importance dans notre vie, hein. Ouais, c'est bien. C'est l'été, c'est le soleil, c'est pas mal ça. Ouh. Ça, ce sera définitif, hein. La décision qui est prise, vous reviendrez pas. Vous reviendrez pas vers quelque chose de toxique. Ça pourrait surprendre, hein, des personnes. Mais parce que vous avez la bonne attitude de porter le bon filtre auprès de personnes qui n'ont pas une forme d'authenticité, de plaisir de vivre, ou qui sont dans un état où le 5 de denier, le 5 de bâton, le 10 d'épée, c'est plombant, c'est fatigant, ça rend malade. Donc on nourrit la souffrance, on nourrit la maladie, on nourrit tout va mal, vous voyez, la négativité ou comme ça, on voit que vous en éloignez. On voit clairement que vous vous en distancez et que vous prenez une direction qui vous plaît. Et à travers ce processus, vous voyez vos propres manques, hein, parce que par rapport à l'observation que vous avez sur des personnes ou des situations qui sont toxiques, vous voyez les choses en vous. Et on voit ici que vous faites le nécessaire pour vous apaiser. On a deux cartes en conclusion qui ont sauté. Il y a l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc c'en est fini ici du chantage ou de la pression ou de personnes qui essayent de vous forcer ou comme ça, hein, de décider pour vous. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire. Bien. Et enfin, le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Et les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Bah écoutez, vous distancez ici, vous faites des actions pour aller vers des jours meilleurs, vers quelque chose qui vous apporte richesse et abondance, qui vous font plaisir. Et, euh, et ça vous permet d'avoir un réveil ou une illumination sur un environnement, un entourage qui est nocif, qui est néfaste, et de prendre le temps pour semer de nouvelles graines et vous dire, OK, ça c'est là où c'est en transformation, mais moi je vais vers une lumière, vers mon soleil, vers des choses qui m'épanouissent. Et ça se met en place, les amis. On va voir du côté du sentimental si vous nous quittez ici. Merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, vos encouragements. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner ou me laisser un gentil commentaire. Je vous en remercie et à tout de suite pour le sentimental. J'ai pris l'oracle des miroirs et pour ce jour, nous avons Ah, c'est vrai que je démarre d'en bas maintenant, ma pyramide. L'hérédité, le retour et la santé. Ensuite, en challenge, on a la chance, en force, la parole, et en résultat, la trahison. Donc, on revient sur des discussions ici, où ça a été malaisant, hein. On se protège ici de personnes qui sont soit intéressées, soit qui sont beaucoup
dans les ragots, vous savez, les discussions de famille ici autour de l'héritage, de l'argent, du matérialisme, des apparences, de la réputation, ces choses-là, qui ne sont pas dans l'écoute du cœur hein, et des émotions du tout. On est vraiment sur un aspect héritage, standard, famille. Et par rapport à une histoire de vie ici, quel que soit le milieu d'où l'on vient, il y a un retour à un mieux-être, à l'écoute de ce qui se passe dans le cœur. Vous voyez? Ici, la carte de la santé, c'est on écoute le cœur. Et ça peut être dans la bienveillance, la compassion vis-à-vis de vos proches ou comme ça. Hein. De personnes plus âgées que vous ou de plus jeunes ou comme ça, de comprendre que chacun en est là où il en est. Et que certaines personnes ne sont pas vraiment authentiques, n'ont pas vraiment d'ouverture d'esprit par rapport à leur conditionnement, leur histoire de famille ou comme ça, et tournent en rond dans leur vie. Et il y a quand même l'idée de santé, c'est la bienveillance d'accepter là où chacun en est dans sa vie. Hein. Pour d'autres, il y a une histoire de famille où il y a la blessure de trahison et vous décidez d'en parler, vous décidez de vous faire accompagner. Vous pourriez avoir le soutien de votre moitié ici pour vous aider à reconstruire quelque chose. Il y a la question d'appartenance à une famille qui ressort de manière forte. Alors ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être les proches, vous voyez. Il y a une notion d'appartenance ici qui ressort, le besoin d'appartenance. Et sème les graines, c'est on vérifie. Ça peut être des nouvelles rencontres. Ça peut être le fait de vous rendre compte que certaines relations tournent un peu en rond et que vous êtes en train d'évoluer, de prendre de la distance. Ça peut être une personne qui essaye de revenir, qui est loin, où il y a une grande distance. Parce que, voilà, il y avait trop de différences comme ça. Mais vous, cette distance-là vous a permis de comprendre pourquoi elle a eu lieu, pourquoi il y a eu clash, pourquoi il y a eu séparation, pourquoi les projets, les envies que vous nourrissiez n'ont pas été conclus ou réalisés à un moment donné. Il y a cette notion de faire la paix, d'être dans la conciliation, une communication positive, la tolérance vis-à-vis des différences. On a des réconciliations familiales. Hein. Il y a un truc avec l'entourage. Hein. Il y a un truc avec l'entourage dont on se protège, où on vous invite à vous protéger. La chance, le destin, il y a certaines personnes qui veulent changer le cours de leur histoire, qui ne veulent pas répéter le schéma familial, qui veulent briser le karma transgénérationnel. Vous voyez? Ouais. L'homme, la femme. Il y a des discussions autour d'un couple ici, de la réussite d'un couple, d'une communication qui est positive. Il y a vraiment la notion d'appartenance dans un groupe, dans une famille qui ressort. Soit un couple se renforce ici et est plus fort que les ragots ou comme ça. Ouais, il y a un verdict par rapport à une trahison et il y a un retour. Un retour de boomerang, là, c'est un retour de karma. Et vous y voyez clair, hein. Parce que là, vous êtes debout et vous prenez la direction d'un projet qui est très heureux. Et vous vous engagez dedans ici. Donc, on peut vraiment avoir des actions qui vous éloignent de type de relation ou d'une personne ou d'un environnement. Ah, il y a un repas, il y a une sortie, il y a un événement ici. Où vous allez avoir des réponses par rapport à une situation passée. Vous avez pris beaucoup de distance. Vous étiez très accroché à cette appartenance, à cette envie de construire, de durer dans le temps ou comme ça. Ou une envie de vie, hein. Avoir votre chez vous, être propriétaire d'un bien immobilier ou avoir un statut de vie professionnel ou comme ça. Il y a quelque chose que vous nourrissiez depuis longtemps. Et puis, je ne sais pas pourquoi, pour une raison ou pour une autre, c'est comme si vous plantiez de nouvelles graines, que vous aviez envie d'autre chose ici. Ah oui, d'accord. Ok. Et il y a des personnes très, très matérialistes, hein, très intéressées, qui tournent autour de l'argent. Et il n'y a jamais... ouais. C'est un peu cette notion de... Elles ne croient pas en grand-chose. Et des personnes qui vont vous renvoyer en pleine face toute leur négativité avec la parole. On vous a accusé de vouloir... d'être intéressé. En fait, une famille qui a un standard, qui a un héritage, qui a un niveau comme ça financier et qui est beaucoup sur le matériel,
va accuser ici quelqu'un d'être intéressé par l'argent. Vous voyez, ces ragots de famille, en fait, les blessures de chacun sur son histoire de vie, ça se sont répercutées ici, sur vous, ou ont été répercutées sur vous. Et là, vous avez compris quelque chose par rapport à votre manière de gérer des situations comme ça avec des personnes qui sont toxiques, tout simplement, hein, mais qui appartiennent à une famille, qu'on ne peut pas, voyez, on peut s'en distancer par rapport aux discussions, vous voyez, que ça ne vous atteigne pas et que vous fassiez votre vie et peu importe le qu'en dira-t-on. J'ai quelqu'un qui est plus focalisé ici sur le travail, hein, sur sa construction de vie, qui a été frustré de ne pas être au niveau ou qui a été frustré qu'on rejette une personne parce qu'elle n'était pas suffisamment bien pour les amis ou pour la famille ou comme ça. Mais ça vous permet de faire la paix avec votre histoire de vie. Et c'est plutôt sympathique parce que le verdict, c'est que vous prenez une décision forte ici. On travaille sur une relation d'amitié. On travaille sur l'observation des personnes qui entourent quelqu'un. Et on est plutôt sur, ben oui, il va y avoir des différences comme ça. Est-ce que quelqu'un est influençable? Est-ce que quelqu'un sait se protéger? Oh là là, les amis, que vous soyez en couple ou pas, un projet qui vous tenait à cœur est sur le point de se mettre en place. Prenez soin de vous, faites des activités qui vous plaisent ou comme ça, parce que pour moi, vous avez dans les énergies, c'est pas encore dans la matière, mais c'est dans les énergies, l'idée que vous vous éloignez de quelque chose de toxique et il y a quelque chose de très heureux qui vient à vous. Et c'est de la nouveauté, hein, on parle de la nouveauté. Il y a eu de la superficialité, il y a eu des apparences, il y a eu, vous voyez, tout ça qui a empêché le bonheur dans un foyer ou dans votre équilibre de vie. Et tout ça, c'est terminé. Vous avez pris de la distance, vous avez compris quelque chose, et ça vous amène au succès, hein. Examen, victoire. Ça aura été lent, ou vous êtes sur le point de faire une nouvelle rencontre, et ça va être très long. Ça va être très très long. Mais ce sera quelque chose de fort. Ah ouais, 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 ouais. On a essayé de chasser quelqu'un ici, hein. Il y a eu trahison, hein. Trahison, on n'était pas assez bien pour un mariage, pour un engagement, pour intégrer une famille, pour intégrer un groupe. Et finalement, avec le temps, ouais, vous allez voir clair. Les gens vont comprendre quels sont vos intérêts, vont comprendre votre état d'esprit et vont se rendre compte pour certains que, ou pas, hein, certains vont rester dans cette notion de matérialisme, d'intérêt, ou comme ça, et j'ai quelqu'un qui gère très bien la situation, qui a très bien compris que ça, faut savoir s'en protéger, prendre de la distance, observer et savoir comment répondre sur des accusations, si elles sont sur vos actions ou si elles sont personnelles. Personnelles, c'est vous ne pouvez pas changer votre histoire de vie, hein. Donc si les gens ne l'acceptent pas et veulent être dans la critique, le jugement, la médisance, ça leur appartient. La négativité, ça leur appartient. Vous, savoir quelles graines vous semez, hein. Et ce que vous faites, c'est vos actions qui reflètent la personne que vous êtes. C'est pas votre physique, c'est pas votre condition de naissance ou des choses comme ça, hein. C'est vous ce que vous faites pour vous épanouir, vous sentirez bien, c'est ça qui plaît. C'est ça qui va plaire dans une relation qui est très épanouissante pour vous et qui sera très construite. Voilà les amis pour la lecture du jour, la suite au prochain épisode. Encore merci de votre écoute, présence et fidélité. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.